Du début jusqu'à la fin, Julien Moreau, vainqueur de cette édition 2021, jusqu'au bout, regardez, il va chercher le chrono, Julien, l'Athletic Bocage vendéen qui s'impose donc chez les Masters. Et derrière, bien, on devrait retrouver, alors on avait une quinzaine de secondes juste derrière David Gréau, on va attendre la confirmation de David qui devrait franchir la ligne en deuxième. Derrière, on avait un tout petit peu plus loin Olivier Frémy. Voilà, David Gréau, regardez, qui donne tout ce qu'il a encore pour aller chercher cette belle deuxième place, qui n'a pas démérité. David Gréau de l'Athletic Club du Pays d'Ancenis, qui va chercher une belle deuxième place. Et derrière, on doit avoir un tout petit peu plus loin Olivier Frémy, j'imagine. C'est bien ça, Olivier Frémy, voilà, de la Bougnay, qui va aller chercher une troisième place. Et qui est parti au bon moment aussi, Olivier. Dans ce petit groupe de 3, il y avait du beau monde. Il y avait du beau monde. Et Olivier, oh, c'est dur. La fin est dure. Les derniers, le petit coup de patte, là, fait mal. Attention. Allez, Benoît Bossis qui va chercher une belle quatrième place également. Benoît Bossis termine quatrième. Et Jérôme Bernard qui va chercher une cinquième place. Que des garçons de renom dans cette course master. Qui en termine, et dans quelques instants nous aurons la remise protocolaire sur le podium. Je vous rappelle que le Gabi Chaud, tiens, on va faire un petit tour. Ah bah Gabi il est là, mon ami Gabi il est là. Gabi, alors cette année, est-ce qu'on a le droit d'avoir la recette du Gabi Chaud en exclusivité ou pas? Parce que tous les ans tu me dis non. Alors moi j'aimerais bien qu'on le goûte. Est-ce que c'est possible de goûter le Gabi Chaud? Ah, on va le goûter, c'est bien. Moi je suis sur le podium, j'attends, tu vois. Je me fais toujours servir, j'adore ça. Notre ami Gabi qui vous sert le vin chaud, qui vous prépare le vin chaud, il a sa recette. Ouais, gentil. Il a sa recette, toujours Gabi. Toujours fidèle au poste. Nos bénévoles, qu'on salue bien entendu et qu'on remercie. Sans vous les amis, rien ne serait possible et vous le savez très bien. On le dit, on le répète, mais c'est important de le souligner. Allez, encore des arrivées qui se succèdent, voilà, dans cette catégorie Master, avec des garçons qui vont tout donner jusqu'au bout. On a les anciens vainqueurs encore de cette épreuve-là, qui passent à l'instant, qui en terminent. Ce serait intéressant, tiens, de savoir d'ailleurs le nombre de vainqueurs qu'on avait sur cette course. Tiens, Jean-Mi, je sais pas si tu m'entends, Jean-Mi. Mon ami Jean-Mi qui est sur la ligne d'arrivée. Je suis sûr que tu pourrais nous trouver ça, toi. Le nombre de vainqueurs ici à la Chapelle-sur-Erdre qui étaient sur cette course des Masters. Et je pense qu'il y en a quelques-uns. Parce que du Nico Coutan, du Julien Moreau, du Christian Bartholé, notamment, pour ne citer que... Allez, je pense qu'on en a au moins 4 ou 5 peut-être. Cette course qui était parrainée, je vous rappelle, hein, par le Conseil régional des Pays de la Loire. On va presque être bon pour la remise des récompenses. C'est bon, on prend notre temps, on est bon. On est dans le timing. Il fait bon, on se presse pas, il fait bon. Hein. Puis nos Benjamines vont partir dans 15 minutes. Les Benjamines dans 15 minutes, voilà. Donc on va voir le podium dans quelques instants de cette catégorie Master. C'est bon, Jean-Mi, si tu m'entends, j'ai le classement, donc t'inquiète pas. Pas besoin de s'embêter avec la fiche sur cette deuxième course. Ah, merci mon Gabi. Je vais vous dire ce qui est... Alors, je vais vous dire si le vin chaud il est bon. On va goûter ça. C'est important, monsieur Roussel, de toujours goûter
avant de faire de la publicité, c'est important, hein, vous le savez, de pouvoir goûter. Regarde, Pierre-Franck, il a déjà goûté, lui. La restauration, ça fonctionne bien. Pierre-Franck, il y est. Ça fait du bien de casser la croûte. Hein. Pour donner ce pain depuis un bout de temps. On va goûter le vin chaud. Allez, de la restauration. Est-ce qu'il y a des crêpes? Il y a des crêpes, je sais pas. Ouais, il y a des crêpes. Eh, venez me dire ce qu'il y a à manger, là. Comme ça, on va faire un petit peu de pub, ça va être sympa, là. On a le temps, en plus, on a pratiquement, allez, on a pratiquement un quart d'heure. Qu'est-ce qu'on a? Des crêpes au Nutella ou pas? Non. À chocolat, c'est encore meilleur. Des vraies crêpes au chocolat. Des galettes saucisses. À midi, seulement les galettes saucisses. Celui qui veut à 11 h. Parce que tu sais, JP à la sono, il mange à 11 h en général. Hein, il se prépare, ouais. Donc galettes saucisses pour midi. Sandwich. Des merguez, des chipots, tout ça. Et on peut manger, on peut boire. Tout est bon, tout est impeccable. Eh Jean-Mi, j'avais une question à te poser, je crois que tu m'as pas entendu tout à l'heure. Attends, bouge pas, je mets juste le vin chaud ici. Jean-Mi, on avait sur cette course des Masters combien d'anciens vainqueurs? Ah, c'est une bonne question qu'on pourrait se poser, ça. Parce que, alors, vas-y, il y avait qui? Julien? Ouais. Christian, sans doute. Il y avait Nico Coutan qui m'a fait signe qu'il avait gagné une fois. Et Julien, ça va. Et combien d'anciens vainqueurs il y avait sur cette course? Parce que je pense qu'il y en avait certains là, on était au moins à 4-5 anciens vainqueurs. Et hein? Le nombre de fois, ouais. Mais le problème, les gars, c'est que si on compte le nombre de fois, après on a les cheveux blancs et ça devient de plus en plus dramatique là. Hein? Allez, on va revenir sur ce podium donc. Sur la troisième marche du podium, c'est monsieur le maire Fabrice Roussel qui va remettre la récompense. Eh bien, Atelier termine troisième de la Bouguenais. Troisième, Olivier Frémy. Troisième. Sur la deuxième marche du podium de l'Athletic Club du Pays d'Ancenis, c'est David Gréau qui a fait une superbe course. David Gréau, deuxième. Et sur la plus haute marche du podium, ancien vainqueur et nouveau vainqueur de l'AT Bocage-Vendée, Julien Moreau. Applaudissements pour Julien Moreau. Et t'as vu Julien, le podium il rétrécit au fur et à mesure des années. Voilà, applaudissements s'il vous plaît pour ce bonhomme. Tiens, je vais vous passer le micro les garçons, on a un petit peu de temps là tous les trois. Alors on va vous mettre voilà, les récompenses, allez-y, d'abord les récompenses. Monsieur le maire va rester avec nous également. Et Julien, je disais à l'instant, donc ancien vainqueur également. Donc toi, ça fait combien de fois que tu gagnes ici, dis-moi? Alors, justement, je me suis posé la question ce matin, je suis pas capable de regarder les archives. Mais déjà, de le gagner dans la course phare, on va dire la course senior, quand j'étais gamin, ça me paraissait inaccessible. Et la première fois que je l'ai gagné, pour moi, c'était un élément déclencheur. Et j'ai vraiment quelque chose de très affectif avec le Cross de la Chapelle. Ouais, il y a quelque chose. D'une part, de la qualité de l'organisation, parce qu'on a un des plus beaux parcours, je pense qu'on pour avoir vadrouillé un peu partout en France, je trouve qu'on a un des plus beaux parcours, aussi bien pour les athlètes que pour le public. Et c'est vrai que j'ai vraiment une affection pour ce cross. Et j'ai toujours été très fier quand j'ai pu gagner la course senior. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Si je peux le faire perdurer le plus longtemps possible, ça sera avec plaisir. On prend toujours du plaisir. Et Julien, un petit mot sur ta course, parce qu'on t'a vu partir dès le départ, en fait, dès le coup de pistolet, tu t'es pas posé de questions. Il y avait quand même Nico Coutan, il y avait derrière pas mal de garçons de renom. Tu t'es pas posé de questions et tu as fait ta course. Non, je sais qu'il faut que je me mette tout de suite quand j'ai en difficulté, il faut que je m'engage vraiment à la course. J'ai besoin de ça pour me mettre dans la course. Après, la course n'a pas été si facile parce que David, jusqu'à un peu plus de la mi-course, est vraiment resté pas très loin et ça m'a obligé, ça m'a incité à je peux pas me permettre de relâcher un petit peu et du coup, là, sur le dernier tour, je sentis que là, les écarts étaient faits, je pouvais un peu plus libérer. Mais jusqu'à mi-course, aux 2 tiers de course, c'était pas encore fait. Alors justement, David, je vais te passer le micro parce que David, il s'est battu pour revenir derrière. Et puis on t'a vu, alors finalement, t'es parti un petit peu en retard peut-être par rapport à Julien. On s'est posé la question, est-ce que tu n'aurais pas pu prendre la foulée finalement dès le départ? Parce qu'on t'a vu faire l'effort à l'issue de la deuxième boucle. Et puis derrière, c'était compliqué, on avait toujours 14-15 secondes qu'on n'a pas réussi à bouger. Alors moi j'ai fait ma course avec, je ne pouvais pas suivre Julien. Je voulais suivre Olivier.
Je l'ai vu partir sur Julien, moi j'attendais et quand j'ai gardé mon rythme toute la course. Alors, je suis content, je suis à ma place. Super, bravo en tout cas. Et Olivier, on le disait à l'instant, pas de regret, finalement Julien était plus fort aujourd'hui. Oui, j'ai essayé de le suivre au premier tour, pourtant je m'étais préparé vraiment pour cette course, pour justement batailler un peu plus avec Julien, et j'ai vu que les gens m'étaient pas là dès les premiers kilos. Donc j'ai quand même tenté d'essayer de le suivre, mais je voyais que les gens ne me répondaient pas. Donc après il y a David qui m'a dépassé, j'ai même pas essayé de le suivre, et j'ai géré ma 3e place. Bravo les garçons en tout cas. Monsieur le maire, je vais vous passer le micro également. J'ai juste une petite, voilà, un petit signal qui est sympa. Julien Moreau disait à l'instant, j'ai vadrouillé pratiquement toute ma carrière sur toute la France. C'est l'un des plus beaux parcours ici à La Chapelle-sur-Herbe. C'est quelque chose qui fait plaisir et qui va droit au cœur, j'imagine, aux habitants de La Chapelle et aux organisateurs. Oui, tout d'abord, on a un site naturel exceptionnel qui est entretenu et qui a permis aussi d'organiser de grands événements de cross, notamment forcément le cross national, mais aussi les pré-France. Donc je pense que c'est évidemment un parcours retenu, mais qui a aussi évolué dans le temps pour faire en sorte qu'on s'adapte aussi aux conditions. Donc non, je suis très heureux de cette expression. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci les garçons, merci monsieur le maire. Les garçons, on vous applaudit une fois encore. On va vous laisser récupérer, vous changer. Et je vous rappelle qu'il y a le Gabichot qui est mis en place là. Prenez une petite demi-heure pour vous poser et vous allez pouvoir boire le vin chaud les garçons. Merci à vous, applaudissements, bravo en tout cas. Et on va se retourner dans quelques instants. Vous voyez, le timing c'est parfait. On a 7 minutes d'avance pour retrouver nos Benjamines, les Benjamines qui vont s'élancer. Et les Benjamines, c'est un partenaire que vous aimez monsieur le maire. Les Benjamines qui vont être parrainés par les Coteaux Nantais. Voilà, les Coteaux Nantais à l'honneur ce matin. Allez, dans 7 minutes maintenant, le départ des Benjamines. Les Benjamines qui s'élanceront sur une moyenne boucle, un petit peu moins de 2 km, 1955 mètres. On se retrouve dans quelques minutes pour le départ. Gabi, dans ton vin chaud, cette année, on a de l'orange, on a de la cannelle. JP, tu me confirmes ou pas? Il y a de la cannelle, il y a de l'orange, il y a du vin.
Qu'est-ce qu'on a? Des clous de girofle? Est-ce qu'on a des clous de girofle? Du sucre? Qu'est-ce qu'on a d'autre, JP? Clous de girofle, c'est pas sûr. On a un petit goût de cannelle. Cannelle, c'est sûr. D'orange. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du citron? Il y a un peu de citron, voilà. Il nous dit pas sa recette. Hein. Toi, tu la connais la recette ou pas? Gabi, franchement, ton vin chaud, il est terrible. C'est de la balle. C'est de la balle, c'est comme ça qu'on dit. Ah, on a la recette du vin chaud, peut-être? Ah. Peut-être des coups de girafe, je sais pas. Effectivement. C'est rigolo. Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec les Benjamines qui vont être sur la ligne de départ. Sous les ordres du starter, départ dans 4 minutes. Allez, je vous rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez la restauration qui est ouverte si vous voulez vous désaltérer, si vous voulez vous réchauffer. Le vin chaud de Gabi, il est dispo. Il y a des crêpes aussi, hein. Les crêpes avec du chocolat, du vrai chocolat, crêpes au sucre, crêpes confiture peut-être. Et puis il y aura les galettes aussi fin de matinée. On attaquera les galettes saucisses, les sandwichs et des gâteaux maison. Des gâteaux maison, des vrais gâteaux maison. Allez les amis du Racing Club Nantais, j'ai l'impression qu'ils terminent. Il y a du pain d'épices aussi, c'est vrai? Du pain d'épices maison. Et combien de quantité? Il y en a beaucoup ou pas? Qu'un seul? Il n'y a qu'un seul pain d'épices maison, alors dépêchez-vous. Hein. Allez, l'arrivée de Patrick Gaumard du Ballet qui termine à l'instant, la L Porterie AC. Eric Lepec et Étienne Daily également, la S Bougner-Rosé. Bravo les garçons qui terminent pas de main dans la main mais presque. On pourrait le faire presque. Allez, je le savais. Ça c'est sympa, bravo les garçons, main dans la main. La S Bougner-Rosé, Eric et Étienne. Ça va les filles? Ça va, c'est pas trop beau? Ah, fais gaffe, tu glisses, regarde. Je voyais que tes baskets pour pas te salir. Ça se passe bien? Ouais. Le bar. Le bar, il est juste là, les filles. Elle cherche le bar, et voilà. Il y a JP qui est au bar, regardez. Le bar, il est là, les filles. Nos jeunes bénévoles, ça c'est bien, c'est important. Bravo, les filles. C'est bien de faire du bénévolat, c'est important. La jeunesse, vous voyez, ça c'est bien. Et si vous avez la recette du gabichot, je suis preneur. Allez, le départ imminent, dans moins d'une minute maintenant, on se retrouve sur une de départ avec les Benjamines. Les Benjamines avec une moyenne boucle à parcourir, moins de 2000 mètres. On avait au moins 5 vainqueurs effectivement dans cette catégorie master présents sur ce parcours. Mais ça bagarrait, 190 au départ. Ça bagarrait parce qu'on a encore quand même du potentiel sur ces courses. C'est vachement intéressant d'avoir de 4-5 coureurs comme ça qui se tirent la bourre. Effectivement, ouais. Allez, les Benjamines qui vont s'élancer dans quelques instants sous les ordres du starter 1955
mettre une moyenne boucle. Ils sont bons les sandwichs les garçons là? Ça va? On mange quoi, des saucisses dès le matin comme ça? Jambon, ah, c'est bien jambon, protéines. Des crêpes, d'ailleurs on a des crêpes au chocolat j'ai l'impression là. C'est pour moi, elles sont pas au Nutella, elles sont au chocolat. Le Nutella c'est avec de l'huile de palme et tout ça, c'est pas bon du tout, ouais, non. C'est du Guerlain, c'est du vrai chocolat le Guerlain, attention ça rigole pas. Et si c'est du Guerlain les gars, je vous dis pas, c'est du vrai chocolat. Allez, Vincent Guerlain, effectivement de partenaire, ouais. Des papilles. Allez, le départ, voilà, j'ai entendu le coup de pistolet, Yves, attention, on se concentre, départ des Benjamines. Les Benjamines qui viennent de s'élancer, une moyenne boucle, un peu moins de 2 km au programme. Dans cette catégorie Benjamine. Course numéro 3, parrainée par les Coteaux Nantais. Voilà, c'est parti, effectivement. Alors ça va aller vite, hein. 158 demoiselles. Eh, joli peloton, hein. Joli groupe. Dans cette catégorie Benjamin, c'est un joli groupe. 158 demoiselles. Et lorsqu'on est sur la partie basse de la prairie, on sent effectivement les petits sursauts comme ça. C'est rigolo, c'est assez intéressant de savoir, effectivement, de voir dans des barrières. Eh bien les pas, les Benjamin donc, qui viennent de s'élancer. 158. Avec Louis Laurent qui termine à son tour. Louis Laurent de l'Estuaire Athletic Club. Bravo Louis, qui va franchir la ligne à l'instant. Ça va le Racing Club Nantais? Hein, les garçons du Racing Club là, ça va? On a fait une belle course d'équipe chez les Masters. Ça s'est bien passé? Allez, les Benjamins donc qui se sont élancés et qui vont revenir dans quelques instants sur la partie haute de la prairie. Vous allez pouvoir les applaudir, les encourager.